Le match dans le match reçoit ce soir un médaillé olympique et champion du monde de natation originaire de Nouvelle-Calédonie. Il est arrivé en France métropolitaine en 2016. Maxime Grousset est notre invité ce soir. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Comment ça va? Très très bien. Maxime, très bien. On va profiter de cet entretien pour revenir sur votre parcours depuis le début. La natation, ça a commencé à quel âge pour vous? Ça a commencé très tôt, je saurais même pas dire à quel âge. Voilà, il y a une belle photo là. J'ai commencé vraiment les bébés nageurs quoi. C'était pour apprendre à nager et après ça m'a plu quoi. Donc c'est. J'ai cru comprendre qu'à l'origine, ça n'a pas été un coup de foudre instantané. Non, vraiment, je pleurais pour pas y aller quoi. En fait, il faisait un peu froid et dès qu'il y avait un peu de pluie et de vent, je voulais pas y aller. Vraiment, je pleurais et ma mère m'a dit d'accord, tu pourras arrêter la natation quand tu sauras faire les 4 nages correctement et que je sais plus les critères de sélection pour arrêter la natation, mais en tout cas, elle m'avait dit ça et finalement, j'ai jamais arrêté. Est-ce que vous avez pratiqué d'autres sports plus jeunes? J'ai fait un peu de rugby. Je crois que j'ai fait... Non, je crois que j'ai fait juste un petit peu de rugby. Et après, j'étais dans des centres aérés quand j'étais plus jeune, où on testait un peu tous les sports. Donc j'ai testé golf, tennis, course à pied, je sais plus, un peu tous les sports. Une de vos idoles quand vous étiez plus jeune, je crois que c'est un Français qui a notamment été champion olympique du 100 mètres nage libre. Ouais. Je parle d'Alain Alain Bernard, bien sûr. Bien sûr, Alain Bernard qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune et qui m'a donné envie de faire la même chose que lui. En fait, quand j'étais plus jeune, on me disait bah voilà, ce qu'il a fait c'est historique. Il est champion olympique du 100 mètres nage libre, ça n'a jamais été fait. Enfin bref. Et vraiment, j'ai envie de faire la même chose, donc voilà, je vais jusqu'au bout, jusqu'à Los Angeles. Vous l'aviez vu en direct, son 100 mètres nage libre à Pékin? J'ai vu en direct et je l'ai revu un peu plus tard parce que c'est vrai que j'avais plus trop les souvenirs, mais c'est un beau 100 mètres. C'est vraiment beau 100 mètres. Est-ce qu'il y a d'autres sportifs qui vous ont inspiré, pas forcément des nageurs? Pas tellement. Pas forcément, j'étais vraiment barré natation, j'étais dans le truc quoi. Dès que j'ai commencé à être un peu plus performant et à me projeter, j'étais dans un tunnel quoi. Je regardais pas forcément les autres sports et là j'étais focus sur ce qui se passait au niveau mondial. Un de mes sportifs favoris c'était aussi McEvoy, l'Australien. Et parce qu'il était venu à un meeting en Nouvelle-Calédonie. Donc je l'avais vu nager, donc voilà, j'avais des étoiles dans les yeux quand j'étais plus jeune. Donc voilà, il y avait lui aussi. Vous parlez de la Nouvelle-Calédonie, vous la quittez en 2016 pour poser vos valises à Amiens. Ouais. Comment elle s'est passée la transition? Pas évident. J'étais pas équipé d'ailleurs. Oui, je crois avoir entendu parler d'une histoire de tongs. Ouais, bah je suis arrivé pas trop équipé. Voilà, mes parents m'avaient dit qu'il faisait froid et qu'ils m'avaient prévenu. On a commencé à m'équiper petit à petit, mais j'étais pas prêt au froid et à sentir le froid à ce point-là. Donc c'est ça qui m'a le plus bouleversé presque. Vous êtes arrivé à quelle période de l'année? Je suis arrivé en été. Donc en fait, j'ai cru que c'était top. Je me suis dit, ça va, c'est pas mal. Franchement, à Amiens, on m'a dit il fait froid. Au bout de 2 mois, ça y est, c'était fini. Et c'est donc en Picardie, à Amiens, que vous entamez votre collaboration avec Michel Chrétien, qui est toujours votre entraîneur. Comment est-ce que vous pourriez décrire votre relation? Une relation très fusionnelle, presque paternelle. Voilà, il m'a pris sous son aile, il s'est occupé de moi. J'étais sans mes parents en Nouvelle-Calédonie. Enfin, mes parents sont restés en Nouvelle-Calédonie, donc j'étais sans mes parents et voilà, il s'est beaucoup occupé de moi. Il a été très dur avec moi aussi, mais ça fait 8 ans, on s'est jamais quitté et c'est pas pour rien. C'est parce que on a construit une relation de confiance ensemble et ça marche bien. Vous y retournez souvent en Nouvelle-Calédonie? J'y retourne dès que je peux. J'y retourne normalement cet été. Et j'y suis pas allé l'année dernière, donc là j'ai très hâte. Votre premier grand championnat avec l'équipe de France, c'est en 2019, lors des championnats du monde de Gwangju. De Gwangju, ouais, je m'en souviens très bien. Quel souvenir vous en gardez? Alors j'ai un souvenir de... Voilà.
j'ai un souvenir pas de outsider, mais j'arrivais pour le relais. J'étais qualifié pour le relais. Voilà, les premières qualifications, ça arrive souvent comme ça, c'est lors des relais. Et on me dit, tu vas faire la finale ce soir. Et au final, on fait une médaille au relais mix et en premier championnat du monde et première médaille. Donc tout de suite, c'était génial. Cette même année, vous décrochez votre premier titre de champion de France en petit bassin sur 100 mètres nage libre. C'est du côté d'Angers. Qu'est-ce que ça fait d'être pour la première fois champion de France en senior? En fait, je me souviens plus trop à Angers. Faudrait que je revoie la course, un peu le contexte, mais je me souviens plus trop ce que ça fait champion de France. C'est vrai que ouais, je me souviens plus. Moi, je pensais qu'un premier titre national comme ça chez les grands, ça marquait. Ouais, j'avoue que je pensais aussi que ça m'aurait marqué, mais même pas. Enfin là, je me souviens pas comme ça. Faudrait que je vois la course et un peu le contexte, je pense, pour m'imaginer, mais j'ai un peu zappé là. Continue d'avancer dans le temps, j'espère que vous allez vous souvenir de vos premiers jeux. C'était à Tokyo en 2021. Je me souviens je me souviens de Gwangju déjà, donc. Mais ouais, je me souviens des jeux. Ouais. Vous prenez notamment la 4e place sur le 100 mètres nage libre. Ouais. Elle a quelle saveur cette première finale olympique? Franchement, elle est grandiose. C'est l'année où en fait je m'attends pas à faire ça. Je m'attends pas à. Déjà, l'objectif c'était de se qualifier au jeu. Et potentiellement de faire une demi-finale avec le niveau actuel que j'avais. Hein. Mais voilà, plus l'année passe, plus je sens que je progresse, etc. Au final, j'ai fait une super progression à la fin de l'année et je me retrouve à avoir le niveau pour rentrer en finale. Certes, je crois dernier ou avant-dernier. 8e temps, ouais, voilà. Demi. Mais voilà, je passe en finale. Et quand on est en finale, on a toujours une place, quoi. On a une ligne, donc on peut avoir de l'espoir. Et à ce moment-là, je me dis, je vais monter sur la boîte. Donc, quand je touche 4e, je suis dégoûté. Mais après, quand je réfléchis, je suis vraiment très content. Souvent, c'est comme ça. La 4e place sur le coup, elle est difficile à avaler, mais toujours. Quand on est jeune, la satisfaction d'avoir pris part à un tel événement, c'est grandiose. Ouais, c'est ça. Comment vous les avez vécus, ces premiers jeux? On le rappelle, des jeux bizarres, les jeux Covid. Les jeux bizarres, ouais, on va dire ça. Peu de public. Ouais, c'était un peu spécial. Il manquait d'ambiance. Après, peut-être que ça m'a aidé dans le sens où comme c'était mes premiers jeux, ça m'a enlevé une certaine pression. Il y avait personne pour nous voir réellement, il y avait que l'équipe. On aurait dit presque une prise de temps, mais façon XXL avec des boss, quoi. Donc je sais pas, c'était un peu spécial, mais je me suis pris au jeu quand même. Après ces jeux, vous prenez la direction de Clichy pour rejoindre le CS Clichy 92. L'année suivante, vous goûtez à votre première médaille internationale en individuel avec l'argent sur 50 papes lors des Europes de Rome. C'est vrai. Quand on regarde votre carrière, on a l'impression que vous franchissez les étapes, les paliers, année par année. Ouais, en fait on m'a toujours dit de faire petit à petit, mais bon, de jamais se fixer de limite. Aujourd'hui je m'en fixe pas du tout, c'est sûr, mais je suis assez content d'avoir eu cette entre guillemets cette carrière pour l'instant assez linéaire, parce que c'est vrai que j'ai pas eu de moment de coup dur où je me sentais vraiment une année complète où je régressais. Donc c'est vrai que c'est plus facile quand c'est comme ça. Donc c'est chouette. On reste à Rome, où vous décrochez l'or également sur 4x100 mètres nage libre mixte avec Charlotte Bonnet, Marie Wattel et Charles Rioux. Quelques mois plus tard, au Mondiaux en petit bassin à Melbourne, vous décrochez l'or sur 4x50 mètres nage libre en petit bassin à Melbourne, donc avec Beryl Gastaldello, Mélanie Hennick et Florent Manodou. Vous sentez que sur cette année 2022... Record du monde aussi, attention. Je l'ai pas dit, record du monde? Je sais pas, je suis pas sûr. Record du monde, bien sûr, qui est toujours d'actualité. Vous êtes toujours détenteur de ce record du monde. Vous sentez que sur cette année 2022, vous avez franchi un cap? Je sens que j'ai franchi un cap, ouais. De toute façon, je sens que de toute façon, j'ai fait, voilà, comme on a dit, que progresser. Et je sens que j'arrive au moment où je suis que je me sens vraiment bien dans mon corps, voilà, dans ma tête. Et que je me sens fort, quoi. Et que je sens qu'à chaque fois que je vais dans une piscine à l'international, je peux rivaliser avec les meilleurs. Et il y a également une belle médaille en individuel, l'argent. L'argent, ouais, sur 100 100 mètres nage libre. C'était cool. Après, c'est vrai que Kai Chalmers, il est vraiment très très fort. Il arrive toujours à être là au bon moment. Sur 100 mètres, il est difficile à aller chercher.
Mais j'aimerais vraiment bien le battre cette année. Continue d'avancer dans le temps pour se retrouver en 2023 où vous faites une razzia lors des mondiaux de Fukuoka, là on est en grand bassin, avec un titre sur 100 papes, le bronze sur 100 libres et 50 papes. Vous vous sentiez hors norme sur ces mondiaux? Ouais, c'est vrai que je me sentais, on va dire, dans le flow, quoi. Dans le flow, je me sentais pousser des ailes et comme je dis, le papillon, vraiment, je me suis senti voler quasiment toute la course et il me reste 10 mètres où je suis un peu dans le dur. Mais en fait, j'étais super bien, quoi. J'étais super bien et j'avais confiance et voilà. Ça s'est fait comme ça. Puis en plus, le papillon, c'est pas une nage que j'ai travaillé. Enfin, j'ai jamais fait vraiment de papillon à l'entraînement. C'est une nage où je me suis dit, tiens, Michel, j'aimerais bien faire du 100 pas parce que quand je finis un 50 crawl, 50 papillons, j'ai l'impression que je peux faire le retour, quoi. Il me dit, bon, on va essayer et finalement, ça marche pas trop mal, quoi. Ça change quelque chose dans la vie d'être champion du monde dans un grand bassin? Bien sûr, ça change quelque chose. Voilà, j'ai été champion du monde à un moment donné. J'espère que c'est pas la dernière fois. Mais ça change quelque chose. C'est un titre. Voilà, c'est un titre au championnat du monde, en grand bassin. C'est pas en relais, c'est en individuel. Enfin, il y a plein de choses, mais ça change. Je ne saurais pas dire exactement ça change quoi. C'est juste un titre, mais ça change même aux yeux des gens. La notoriété, etc. Oui, ça change pas mal de choses. Peut-être des sponsors aussi. Ouais, des sponsors, ouais. Ça aide aussi pour ça. L'été dernier, vous avez donc connu vos deuxièmes Jeux à Paris, à la maison. Est-ce qu'il y a un stress supplémentaire de faire les Jeux à la maison ou c'est de l'excitation en plus? C'est, je pense, de l'excitation en plus. Il y a forcément du stress en plus que malheureusement, j'ai pas su déceler parce que j'ai pas senti forcément de stress. Je me suis senti justement pas du tout stressé. Mais c'était une fête superbe, en fait, à Paris. Ça se trouve, ça aurait pas du tout été la même chose ailleurs, en fait, mais je pense qu'il faut le vivre au moins une fois. Faire les Jeux, il y en a plein que je sais qui ont arrêté et qui ont du mal à se dire qu'ils auraient pu continuer un peu et faire les Jeux à Paris, quoi. Décrivez-nous un petit peu l'ambiance. Nous, on a des souvenirs de cette piscine qui vibrait presque. Franchement, c'était le feu. Une fois où j'étais vraiment choqué, c'était à Gwangju, mes premiers championnats du monde. Là, il y avait vraiment une ambiance de folie. J'étais complètement choqué. En plus, première compétition internationale avec les grands bassins. Et franchement, là, les Français, ils ont été chauds bouillants. Là, vraiment, j'étais choqué aussi. Vous ne vous y attendiez pas du tout? Je m'y attendais. Je me suis dit, ça va être le feu. Mais je ne m'attendais pas à cet engouement-là et à cette énergie autour de ça. Vraiment. Vous décrochez le bronze sur ces Jeux de Paris sur le 4x100 mètres 4 nages. En individuel, vous terminez 5e du 100 libre et du 100 pape. Quel bilan vous avez tiré de ces Jeux? J'ai tiré un bilan mitigé. Forcément, parce que en fait, l'année d'avant, je fais, 2 ans avant, je fais champion du monde et là, je fais 5e au 100 papillons. Donc, je suis pas forcément très content. Je fais pas une médaille, alors que mon objectif c'est ça, c'est faire une médaille au 100 crawl et au 100 papillons. Donc, c'était dur dans ce sens-là de pas réaliser ce que je pense que j'aurais pu faire. Mais de faire une médaille et pas de sauver la mise, mais de faire ça en équipe avec des super gars, ça fait plaisir et donc j'en retire plutôt un bilan positif de ces Jeux. Quel est votre meilleur souvenir des Jeux en dehors de la piscine? Je pense que c'est les moments passés avec l'équipe, quoi, les repas, des discussions qu'on a pu avoir. Et aussi la cérémonie, moi je l'ai regardée à la télé, mais quand j'ai vu Céline Dion chanter sur la Tour Eiffel, c'est pas mal. Il valait mieux peut-être être à la maison pour pas attraper froid. Je crois qu'il y a certains... Ouais, ils ont pris un peu la pluie, ouais. Ils ont été un peu mouillés, je crois. Il y a certains athlètes qui parlent de down après les Jeux. Est-ce que vous l'avez vécu, vous, après Paris?
Je pourrais pas dire que c'était un down, mais j'ai eu un petit... mais c'était presque pendant la compétition, après ça allait tout de suite. En fait, je suis directement parti en vacances, moi. Je suis même pas resté pour la cérémonie de clôture. Donc j'ai fait un peu la fête avec les potes, voilà, pour célébrer forcément. Hein, on a fait une médaille. Il faut, de temps en temps. Il faut, et même célébrer les jeux, quoi. Donc voilà, on a fait un petit peu la fête, et derrière, je suis parti tout de suite en vacances avec ma copine à Bali. Et en fait, ça m'a permis vraiment de souffler. Et derrière, j'avais juste envie de revenir à l'entraînement. J'ai pris le temps d'avoir envie de venir à l'entraînement. Michel, il m'a dit, moi, je veux pas te voir à la piscine tant que t'as pas envie de reprendre à nager. Donc, au bout de un mois et demi, enfin, déjà un mois, je commençais à trépigner. Mais, voilà, j'ai repris au bout d'un mois et demi, 2 mois, je crois. Je sais plus exactement. Mais voilà, j'avais envie de reprendre et j'ai pas eu forcément de down. J'ai eu surtout envie de prendre ma revanche, je crois. Avoir envie de revenir dans le bassin, il y a beaucoup de nageurs qui parlent de la répétitivité de la natation, qui est un sport très dur, qui demande beaucoup d'efforts. Vous avez jamais eu cette lassitude? Si, forcément des jours où c'est plus dur que d'autres, où on a moins envie, ça arrive souvent, je pense même. Mais on pense à tout ce qu'on a fait, à tout ce qu'on a envie de chercher. Voilà, je pense que c'est ça qui me pousse, c'est mes objectifs, mais j'ai envie de progresser, donc je sais que ça passe par là, par l'entraînement. Donc j'y vais tous les jours. En cette année post-olympique, quels vont être vos objectifs? Voilà, prendre un maximum de plaisir. Je sais pas si ça va être gagner des médailles. Je sais pas le niveau qu'il va y avoir aussi par rapport aux autres, parce que c'est vrai que des fois il y en a qui partent plus en vacances, l'année post-olympique, c'est un peu bizarre des fois. Mais moi, j'ai pas vraiment arrêté. Donc en fait, j'ai envie de performer le plus possible. Si je peux gagner 4 courses, je gagne 4 courses. On le souhaite. Hein. Voilà. On a appris il y a quelques semaines, le 50 pape, le 50 brasse et le 50 dos seront olympiques à Los Angeles 2028. Le 50 pape, de l'apprendre, ça a dû vous faire quelque chose, non? C'est une chance de médaille en plus, en sachant que je suis assez à l'aise sur 50 papillons. Donc, il faut le prendre comme ça, quoi. Donc j'étais content, mais après j'ai pas sauté au plafond non plus, parce que c'est pas non plus ma spé ultime, le 50 papillons, et en plus c'est un petit peu aléatoire. Je le travaille pas beaucoup. Et c'est un petit peu aléatoire à l'arrivée. Des fois, je suis un peu loin, des fois, je suis un peu proche. C'est un peu bizarre, le 50 papillons. C'est un peu Est-ce que le fait que ça devienne olympique, ça va vous faire travailler encore plus cette distance ou pas? Pas pour l'instant. Peut-être les 2 prochaines années ou la dernière année. Mais en tout cas, cette année, même on n'a pas beaucoup travaillé les 50 mètres pour l'instant. Là, on est à Monaco pour ça, là. Suivra ça sur notre antenne. Le rêve à Los Angeles, ça serait quoi? Ça serait la médaille olympique. La médaille olympique, en fait, peu importe la course, j'ai envie de dire. Dans les rêves les plus fous, ce serait sur 100 mètres crawl. Oui. Voilà. M'en doutais un peu. Parce que pour moi, c'est la course reine. Hein. Une des plus belles courses, je pense, de la natation. Donc, ça serait sur 100 mètres nage libre le plus beau, quoi. Mais franchement, n'importe quelle médaille, mais si elle est en or, c'est encore mieux. On voit que vous avez les yeux qui brillaient en Ouais, bah oui, parce que je m'entraîne tous les jours pour ça. Donc, des fois, d'en parler, même si j'en parle pas beaucoup, ça fait du bien, ça fait penser aux objectifs plus loin et se projeter un peu plus, c'est cool, quoi. Merci beaucoup, Maxime. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Et on suivra le Mare Nostrum à Monaco sur notre antenne. Merci à vous de nous avoir suivis. Le sport ne s'arrête jamais sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.